Et je crois que tu es là ce soir et tu nous feras du bien. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très avare de mots, mais aujourd'hui surtout quand je parle des hommes, aujourd'hui je vais faire l'exception. Alors je rends grâce à Dieu pour ce jour. Je suis en vie, non pas parce que je l'ai voulu, mais parce que lui, il a voulu. Je suis en ces lieux parce qu'il a fait le choix. Pasteur Parfait peut penser qu'il a choisi, mais il n'a fait que rentrer dans ce que Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je le bénis. Permettez-moi de dire merci au pasteur Parfait et Maman Safi pour cette confiance renouvelée. Vous savez, je l'ai dit toujours, ce que j'entends de moi pourrait faire peur à tout pasteur. Et je dis merci pour cela. Vous faites un merveilleux travail et que mon Dieu vous bénisse. Je ne le fais pas souvent, mais je vais demander à l'église, je sais qu'ils le font souvent, mais j'aurais aimé que Maman Safi soit là pour vos 18 ans. Pour vos 18 ans, j'aurais aimé qu'elle soit là pour que je dise à l'église de vous honorer. Honorer le travail que vous faites. On va le faire tout à l'heure. Je vais honorer aussi tous les hommes de Dieu qui sont à vos côtés, qui font le travail, qui vous soutiennent, parce que seul, ce n'est pas possible. J'ai écouté les messages. J'ai écouté l'ouverture des balles, l'introduction. J'ai écouté plusieurs orateurs qui sont passés ici. J'ai écouté le frère Bob. J'ai été particulièrement béni par le message du frère Danilo, qui nous dit qu'il faut qu'on se batte pour des choses qui comptent vraiment. Les batailles ne sont pas des batailles à perdre. Battons-nous pour des choses qui comptent vraiment. J'ai écouté hier l'apôtre Magila et puis j'étais en train de me dire, je vais prêcher quoi? Toutes ces richesses, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, elles ont été pour nous. Est-ce que nous pouvons honorer ces hommes de Dieu qui sont passés ici? Je vais dire merci aussi à tous mes amis qui m'accompagnent. Levez-vous juste, que Dieu vous bénisse. Ils ont décidé de m'accompagner partout où je vais. Il y a madame mon épouse qui vous transmet ses salutations. Elle aurait bien voulu être là, mais l'obligation familiale l'oblige de rester avec les enfants. Mais je vais dire merci à une catégorie de personnes, une dernière. Parole du Sali Mimosa. N'importe quel prédicateur aimerait venir prêcher ici. Parce que vous avez une soif qui pousse tout le monde à venir prêcher. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Oh, je croyais que... Je pensais que je disais la vérité, mais je me rends compte. Je sais que vous pouvez faire mieux que ça pour Jésus. Je sais que vous pouvez faire mieux que ça pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Assez parlé des hommes. Parlons maintenant de celui qui nous a invités. Jésus. Nous sommes dans notre grand thème. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et moi, je viens apporter ma petite contribution avec le sous-thème que j'ai appelé la dimension des distinctions et des grâces dans le sang de l'agneau. La dimension des distinctions et des grâces dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je vais introduire et je vais parler de la dimension des distinctions. Et demain, je vais finir avec la dimension des grâces dans le sang de l'agneau. Nous allons lire 3 portions des Écritures. La première, vous la connaissez, Apocalypse 12, mais je lirai du verset 1 au verset 11. Et je vais vous inviter à lire aussi Apocalypse 5, verset 6 à 10.
Et nous allons finir par Exode 12, verset 23. Si la technique est avec moi, est-ce que nous pouvons lire Apocalypse 12, verset 1 à 11 pour commencer? Ensuite, Apocalypse 5, verset 6 à 10. Et nous pourrons lire alors Exode 12, verset 23. Un grand signe parut dans les cieux, et une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le verset 3 et 4 m'intéressent particulièrement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et notre texte, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Lisons Apocalypse 5, versets 6 à 10. Et je vis au du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu du vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Lisons Exode 12, verset 23, très rapidement. Quand l'Éternel passa pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux,
Et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je vais vous passer aujourd'hui le contexte. Vous savez que j'aime bien contextualiser. Je devrais contextualiser le chapitre 12, mais on est au 40e jour, 22, 23e jour. Certainement, on vous a parlé du contexte, mais je vais commencer par cette petite exhortation ou cette petite explication. Lorsque tu parles aux chrétiens, même de cette église et des livres d'Apocalypse, ils vont te dire que c'est un livre très difficile à comprendre. Autant de symboles et d'images qui font peur. Et certains chrétiens ne veulent même pas lire les livres d'Apocalypse parce qu'ils disent que c'est très difficile. Et je lis une histoire d'une école chrétienne, d'une école de la Bible en Amérique, où les étudiants étaient en train d'étudier les livres d'Apocalypse, justement. Et c'était difficile pour eux aussi de comprendre. Ça ne passait pas. Ils sont restés des heures et ça ne passait pas. À un moment donné, ils ont voulu une pause. Ça arrive. Au fond, le livre d'Apocalypse, c'est comme le jour de conjugaison quand on allait à l'école. Le livre d'Apocalypse, c'est comme le jour des mathématiques pour les uns. Et en ce qui me concerne, c'était le jour d'histoire que je trouvais très difficile à comprendre, à mémoriser toutes ces dates. Ça voudra dire que ce livre est quand même un peu difficile. Mais ce qui est beau, c'est que pendant la pause, ils ont décidé d'aller dans les gymnases pour jouer au basketball. Lorsqu'ils y entrent, ils trouvent le concierge en train d'étudier la parole de Dieu. Et un des joueurs, un des étudiants, curieux, pose la question au concierge. Quel livre tu es en train d'étudier? Il lui dit, vous avez deviné, les livres d'Apocalypse. Et il lui dit, bon, je suis sûr que tu ne les comprends pas. Il lui dit, non, moi je comprends. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu comprends? Il lui dit, en tout cas pour moi, c'est très facile. Oh, qu'est-ce qui est facile? Oui, parce qu'il n'y a qu'une seule conclusion, c'est que Jésus a gagné. Alors, si tu ne comprends pas les livres d'Apocalypse, j'ai une conclusion pour toi. Jésus a gagné. Si tu ne veux pas lire les livres d'Apocalypse parce qu'il y a beaucoup d'images, moi j'ai une conclusion pour toi, c'est que Jésus a gagné. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La distinction. La sagesse dans le sang de l'agneau. Je ne vais pas vous parler du combat aujourd'hui, mais je vais vous parler plutôt de la vie qui découle de cette victoire que nous avons eue. Les merveilleux prédicateurs qui sont passés avant moi, d'autres vous ont parlé de retard, d'autres vous ont parlé des destinées, d'autres vous ont parlé du combat. Le combat, il est réel. Mais je vais vous parler de la vie qui découle justement de l'action de l'agneau qui nous donne la victoire. Alléluia. La vie qui découle de l'agneau, c'est que le sang de l'agneau nous purifie. Jean 1, 7 et 9. Le sang de l'agneau nous libère. Apocalypse 1, 5. Le sang de l'agneau parle pour nous. Il parle pour nous. Hébreux 12, 24. Mais le sang de l'agneau, au-delà de tout ça, nous donne accès à Dieu. Hébreux 2, 13, 10, 19 à 20. Mais au-delà de toute cette énumération, au-delà de ça, c'est que le sang de l'agneau nous introduit dans une dimension des résultats. Le sang de l'agneau nous introduit dans une dimension de distinction et une dimension de grâce. Aujourd'hui, je vous parlerai de la distinction, mais avant d'y arriver, ce n'est pas pour rien que je lis Apocalypse 12, verset 1 à 12, parce que j'aimerais vous montrer qu'il y a plusieurs victoires avant celle du verset 11. Au verset 5, on nous dit qu'il y a une première victoire parce que le dragon n'a pas pu prendre le Fils, parce que le Fils a été enlevé vers Dieu et vers le trône. Au verset 9,
Au verset 10, on nous dit qu'il y a eu un combat. Michel, ses anges, le diable et ses anges, ils ont combattu, mais Michel et ses anges ont fini par gagner. Au fond, la victoire, ce n'est pas une denrée rare pour nous. La victoire, c'est une denrée que le diable cherche. Alors quand on dit que nous combattons dans la victoire, c'est véritablement parce que la victoire, c'est quelque chose qui s'attache à nos vies. Et en troisième position, au verset 11, on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. Et c'est cela qui attire mon attention. Dans la distinction, je vais parler de deux choses aujourd'hui. Je vais parler de l'agneau et je vais parler du sang. Bien-aimés, il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas non plus de combat sans protagoniste, sans parti qui s'oppose. Dans le cas d'espèce ici, on nous dit que c'est à cause du sang de l'agneau que nous avons la victoire. Mais de l'autre côté, on nous présente le dragon. L'agneau, Ésaïe 53, verset 7, il nous présente l'agneau comme quelqu'un qui ne se défend pas, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui ne peut pas combattre. Mais ici, dans Apocalypse, et c'est à raison que je suis resté sur un agneau immolé. Ici, on nous parle d'un agneau qui est mort. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort peut accorder la victoire? De l'autre côté, nous avons quelqu'un, même s'il est vivant, il ne peut pas se défendre. Même s'il est vivant, il ne peut pas se plaindre. Même s'il est vivant, il ne peut rien faire. Comment espérer que celui qui ne peut pas se plaindre, qui ne peut pas combattre, puisse avoir la victoire? Mais de l'autre côté, on nous dit qu'il y a un dragon qui a 7 têtes ornées de diadèmes, 10 cornes. Oh, le verset 4 m'intéresse. On nous dit que la queue du dragon, juste sa queue, est capable de traîner les tiers des étoiles pour les jeter sur la terre. Juste sa queue, pas sa main. Le dragon crache le feu. L'agneau ne se défend pas. Le dragon a une queue qui peut traîner les tiers des étoiles. Oh, vous n'avez pas compris ce que ça signifie. Laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. Une étoile, l'étoile la plus petite, pasteur, vaut 150 à 1000 diamètres du soleil. Oh, vous allez comprendre. Ne faites pas les mathématiques, hein. Je suis comptable, donc je suis habitué. Je vais faire ça pour vous. D'accord? Une étoile, la plus petite, c'est 150 à 1000 fois le diamètre du soleil. J'ai demandé justement comment mettre les diamètres, juste un cercle avec le diamètre. La technique peut m'aider. Est-ce que la technique peut m'aider? Parce que c'est très important pour que vous compreniez les enjeux. On fait des déclarations, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais j'aimerais que vous le compreniez, vous compreniez l'étendue de la bataille. Voilà un cercle. Le diamètre, c'est juste la ligne qui part de bout en bout. Alors, ça c'est le diamètre du soleil, mais on nous dit que le soleil a comme diamètre 1 392 km de diamètre. C'est ça le soleil. Maintenant, la lune, c'est 150 fois 1 392. Mais on nous dit que la queue du dragon est capable de prendre les tiers des étoiles qui sont dans le ciel pour les jeter sur la terre. Vous n'avez pas compris. La plus petite étoile, c'est 208 millions de diamètres, de kilomètres de diamètre. Je ne parle pas de 100 millions de mètres. Alors, on nous dit que dans la Voie lactée, il y a environ 300 000 étoiles. Les tiers, c'est 100 000 étoiles. L'agneau qui ne parle pas, l'agneau qui ne se défend pas, l'agneau qui est incapable de parler, est en train de combattre quelqu'un qui est capable de traîner 1000 étoiles et les jeter sur la terre. L'étoile peut symboliser une destinée. L'étoile peut dessiner une destinée qui est promise aux grandes choses. Mais le diable, lorsque tu es sans Jésus, il est capable de faire de toi une hauteur dans les basses-cours.
L'étoile, ça peut symboliser l'aigle qui vole dans les hauteurs. Mais lorsque Jésus manque, tu peux voler comme des oiseaux de basse-cour. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, pasteur, c'est que l'agneau, il n'est même pas vivant. Lorsqu'on présente Dieu, on le présente parfois comme l'aigle, comme le lion. On le présente comme l'agneau. Dans des combats comme celui-ci, il aurait choisi d'être même comme un lion, mais il n'a pas choisi d'être comme un lion, il a choisi d'être comme un agneau, incapable de se battre. Bien-aimé, ta victoire n'est pas fonction de ton statut. Ta victoire n'est pas fonction de la confession religieuse dans laquelle tu te trouves. Ta victoire n'est pas fonction du nombre de personnes que tu connais. Ta victoire n'est pas fonction de ton compte bancaire. Ta victoire est fonction du sang de l'agneau immolé. À 1 Corinthiens 1, verset 25 et verset 26 et 27, il dit, il prend des choses folles de ce monde pour confondre les choses fortes. Dieu n'appelle pas les forts. Dieu n'appelle pas les puissants. Dieu n'appelle pas les établis. Dieu ne combat pas pour ceux qui méritent. Il combat pour les faibles. Alors, ce soir, si tu es faible, tu es qualifié pour que Dieu te donne la victoire. Si tu es faible, si tu es faible, si tu es faible, si tu es petit, Dieu combat pour toi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu ferais si un agneau qui ne peut pas se défendre se trouve en face d'un dragon? On n'a même pas encore parlé du feu qu'il crache. On n'a même pas encore parlé de sa main qu'il peut faire, mais on parle juste de sa quai. Même une seule étoile, toi tu fuis, tu vas en dessous du lit. Mais la Bible nous dit que l'agneau immolé nous a donné la victoire, juste dans son état. Oh, je ne suis pas inquiet du nombre de personnes qui me poursuivent. Écoutez ceci, bien-aimés. Première chose que j'aimerais que tu écoutes, c'est que l'ennemi peut me dépasser en taille et en puissance. L'ennemi peut te dépasser en taille et en puissance. L'ennemi peut te dépasser en connaissance. Mais la bonne nouvelle, à cause du sang de l'agneau, il n'aura pas la victoire. L'ennemi peut être 3 fois plus grand que toi, 10 fois plus grand que toi, mais à cause du sang de l'agneau, il n'aura pas la victoire. Je suis en train de combattre, je suis en train de jouer dans un match différé. Je connais déjà les résultats. Je connais déjà les résultats. Je suis à la finale de la Champions League dont le résultat est connu. Je viens faire une formalité parce que l'agneau a déjà été immolé. L'agneau a déjà été immolé. Il peut me dépasser en taille. Il peut être grand. Il peut être costaud. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'à cause du sang de l'agneau, j'aurai la victoire. Je suis en train de prophétiser sur toi. Il sera grand. Il sera très grand. Encore trop grand. Il aura beaucoup de capacités. Et toi, tu n'en auras pas. Mais la victoire est ton partage à cause du sang de l'agneau. Dans 1 Samuel 17, verset 33, le roi est en train de dire à David, tu es un petit enfant. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dangereux. Il est juste un petit enfant. Il est juste insignifiant. Mais ce qu'il y a derrière lui est plus fort, plus que le dragon. Et David, lorsqu'il voit cette bataille, il va seulement avec, et vous connaissez l'histoire, des pierres qu'il a ramassées dans le torrent. Verset 40. Il a juste pris sa fronde. Il n'a pas eu besoin de beaucoup. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as juste besoin du sang de l'agneau. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as juste besoin du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau te distingue. Là où la taille est élevée, le sang de l'agneau devient ta marque de distinction. Là où les hommes sont plus grands,
Le sang de l'agneau devient ta marque de distinction. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que lorsqu'il nous donne une distinction, il envoie même auprès de nos serviteurs, même dans d'autres générations. De Samuel 21 nous dit qu'il y a eu un El-Shanan qui a battu aussi un Goliath, mais qui était tout simplement le serviteur de David. Je prophétise sur ta vie, tu auras des serviteurs, ils auront la même distinction que toi. Tu auras des gens dans ta maison, mais ils auront les mêmes caractéristiques que toi. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle va jusque dans les autres générations. On nous dit qu'il y avait un Jonathan, le fils du frère de David. Il a battu un géant qui avait 6 doigts aux mains, 6 doigts aux ongles. Nous, normalement, nous avons 20, mais lui, il en avait 24. Je ne suis pas impressionné par 24 doigts. Je suis impressionné par la puissance du sang de l'agneau. Je ne suis pas impressionné par ce qu'ils sont, mais je suis impressionné par la puissance du sang de l'agneau. Oh, écoutez encore, deuxième chose que tu dois écouter. Oh, je dois aller très vite ce matin, je dois aller très vite. Deuxième chose que tu dois écouter, Oh, leur nombre ne signifie pas qu'ils vont gagner la bataille. Boebina sepelaka. Ce qui va adverser nanga baza ebele. Mais si konga na kimi na kena chambre haute, ma bolongo na se. Ngai te, ngai na nguza mikaka. Mais le sang de l'agneau commence son œuvre. Samson nous dit qu'il était en face des Philistins. Ils étaient très nombreux, mais il n'a pas eu besoin de plus. On nous dit l'esprit du Seigneur les saisit avec une mâchoire d'âne. Il en a tué 1000. Oh, j'ai prophétisé sur vos vies. Ils viendront nombreux, mais ils n'auront pas la victoire. Je suis en train de dire, laisse-les se multiplier. Le sang de l'agneau est spécialiste à gagner des batailles où il y a plusieurs personnes. Oh, je suis en train de parler. Toi, rassure-toi seulement que tu as l'arme non conventionnelle. Oh, il m'arrive de laisser mes adversaires grandir, mais moi je m'assure que je suis en ordre avec mon arme non conventionnelle. Oh, quand tu as l'arme non conventionnelle, pasteur, l'adversaire ne sait pas quand ça va frapper. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin du sang de l'agneau. Combien d'adversaires tu connais? Toi, tu connais que 7. 7, c'est peu. Laisse-le augmenter. Si Samson en a tué 1000, mais laisse-le augmenter. Pas comme à 100. Pas comme à 150. Bâton d'atteindre TikTok. Mais le sang de l'agneau est capable de fermer les bouches et de faire taire l'opposition. J'ai prophétisé sur vos vies que les bouches qui s'ouvrent, tu les condamnes au nom de Jésus. Le sang de l'agneau te donne la protection. Le sang de l'agneau. Oh, j'aime ce qui se passe. Pénina peut avoir ses nombreux fils. Il peut en avoir autant qu'elle veut. Il peut en avoir même de plus grands. Je ne suis pas impressionné par la grandeur, par la taille des enfants de Pénina. Mais la bonne nouvelle, c'est que Pénina n'aura jamais Samuel. Pénina n'aura jamais Samuel. Pénina n'aura jamais Samuel. Laisse-les être nombreux. Parce que ce que le sang de l'agneau est sur le point de te donner sera voulu par tous, servira tous les pays, sera distingué. Oh, tu es appelé à la distinction. 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 Oh, laisse-moi te dire, il ne faut pas avoir peur de tes concurrents. Jean 5, verset 5 jusqu'au verset 9. On nous parle d'un malade à la piscine de Bethesda. Je vais vous donner la forme. Mobali Yazaka Moko. Mais vous êtes 15. D'accord? Et vous ne pouvez vous marier qu'une seule fois. Mais pour le malade à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de gens
qui avaient besoin de la guérison. Beaucoup de concurrents. Mais il n'avait pas besoin de tomber dans l'eau. Il avait juste besoin de rencontrer l'agneau. L'agneau qui allait être immolé. Je vais vous annoncer ce soir, peu importe le nombre de tes concurrents, lorsque Jésus est ton maître, tu ne feras pas comme tout le monde. Par définition, la distinction, c'est une démarcation dans les actions, une démarcation dans le résultat qu'on obtient. Tu n'es pas obligé de passer par où tout le monde est passé. Tu es un homme et une femme de distinction. Ton résultat doit étonner. Oh, laisse-moi te dire, Bakotuna, est-ce que Esaïe ou bien Esaïe était? Bakotuna, est-ce que Esaïe ou bien Esaïe était? Oh, Babiso, tu crois là-bas? Ah, nakotanga kombonate. Ah, mais c'est parce que je connais mon secret. Je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Je conduis avec lui. Je travaille avec lui. Je fais tout avec lui. Lorsque l'agneau est avec toi, la bonne nouvelle, c'est que, quel que soit leur nombre, tu arriveras à destination. Je suis toujours dans l'agneau et je vous dis deux choses et je vous dis la troisième chose. La troisième chose, l'adversaire peut te dépasser des diplômes, mais il n'aura jamais l'assurance que l'agneau donne. Jamais. Dans le livre d'Actes, chapitre 4, verset 13, on nous parle de Pierre et de Jean. Les sacrificateurs, les scribes et tous ces gens intelligents les considèrent comme les gens du peuple sans instruction. Ça, c'est l'état des lieux de ce qu'on peut dire de ce qu'ils sont. Mais il y a aussi un autre état des lieux de distinction. Mais eux-mêmes, ils étaient surpris. C'est qu'ils parlaient avec assurance. Quelqu'un qui n'a pas étudié, laisse-moi te dire, ils te dépasseront des diplômes, mais ils n'auront jamais l'assurance que Christ te donne. Tu seras peut-être les subalternes, lorsque tu feras le travail, même les patrons le sauront. Parce qu'il m'arrive de faire un travail ici au Congo, il est connu à Toronto. Il me dépasse des diplômes. Je n'ai qu'une licence en économie. Ils ont des doctorats et des masters. Mais lorsque tu as la sémence de l'agneau, ça crie, ça va plus loin. Alors j'ai prophétisé sur toi. Là où tu es, tu deviens distingué. Là où tu es distingué. Dans ton travail, tu es distingué. Quand tu vends les beignets, tu es distingué. Quand tu vends les papiers, tu es distingué. Quand tu fais quelque chose à cause du sang de l'agneau, je proclame la distinction sur ta vie. Oh, je vais parler du sang. Et je vais laisser passer parfait nous conduire dans la prière. J'aimerais qu'on prie aujourd'hui. L'agneau. 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 Qui ne parle pas. L'agneau. Qui ne se dévend pas. L'agneau. Qui ne peut pas marcher vers l'adversaire. Mais c'est cet agneau-là. Son sang nous donne la victoire. Parmi les choses que le sang de l'agneau fait, il dit qu'il parle pour nous. Hébreux 12, 24. Le sang de l'agneau parle pour nous. Est-ce que le sang de l'agneau, est-ce que le sang peut parler? Oui, la Bible nous dit, le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et ça doit être vrai. Essayons de confirmer ça par la science. Il y a des médecins ici. Je vais parler sous votre contrôle. Hein? Oui, le sang parle. Oui, le sang crie. Si tu prends ton sang
Tu donnes à un médecin, il aura beaucoup de choses à te dire au sujet de ton sang. Il va te donner ton groupe sanguin. Il va te dire même quelle maladie tu as. Il va même te donner ton ADN. Juste ton sang. Lorsqu'on lui pose des questions, il est capable d'en dire autant sur vous. Restons dans le domaine médical. Parce qu'il s'agit de groupes sanguins. Lorsque tu vas dans une banque de sang, on prend le sang selon les groupes sanguins. On est d'accord? Les A, les AB, les AS, les SS, les O+, les O-. Et pour qu'on transfuse quelqu'un, il faut transfuser le même groupe sanguin. On est d'accord? Autrement dit, ça va refouler, ça va rejeter. On est d'accord? Mais les médecins nous disent qu'il y a un groupe sanguin qui est universel. Un groupe sanguin qui est universel. Si j'ai tout bon, c'est le O négatif. Ça voudra dire en d'autres termes, si tu as besoin du sang, en présence de cette rareté de sang universel, on peut transfuser un A, un SS, un AS. Donc ce sang, c'est un sang passe-partout sans qu'il y ait rejet. D'accord? Ça, c'est ce que le sang de l'homme peut faire. Le sang universel. Mais le sang de Jésus, il est plus que le sang universel. Le sang de Jésus, lui, on ne le transfuse pas seulement dans le corps. Le sang de Jésus, on le transfuse dans les circonstances de ta vie. Au fond, la capacité du sang de Jésus va au-delà. Te donne la distinction. Exode 12, 23, que nous avons lu. Il suffit qu'on voit le sang et que les circonstances répondent. Le sang de Jésus devient la solution qui attend des circonstances. Le sang de Jésus devient la clé qui attend les portes à ouvrir. Le sang de Jésus devient le médicament pour chaque maladie. Alors je déclare ce soir que le sang de Jésus est en train de répondre à chacune de tes circonstances. Le sang de Jésus répond à la maladie. Alors sois guéri au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de parler d'un sang universel passe-partout. Lui, il est plus que passe-partout. Il quitte le domaine médical. Il va dans le domaine social. Il va dans le domaine politique. Il va dans le domaine professionnel. Il va dans tous les domaines de la vie qui existent. Le sang de Jésus, il est plus puissant. Il change les données. Le sang de Jésus nous donne la distinction. Reçois la distinction que donne le sang de Jésus dans ton travail. Reçois la distinction que donne le sang de Jésus dans ta maladie. Alors que je suis en train de parler. 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 Vous qui avez reçu Christ. Vous pour qui le sang a été versé. Vous commencez à recevoir la distinction dans les domaines de vos vies. Dans le domaine de vos vies. Dans le domaine de vos vies. Dans le domaine de vos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un agneau immolé qui est en train d'agir. Ce n'est pas un agneau immolé qui est en train d'agir. Apocalypse 1, verset 18 nous dit, j'étais mort, mais je suis ressuscité, mais bien plus que cela, je suis vivant. Si l'agneau immolé peut vaincre le diable, à combien plus forte raison l'agneau vivant, ressuscité. Je prie sur vos vies, je prie sur vos vies, je prie sur vos vies, je déclare sur vos vies, je déclare sur vos vies, je déclare, oh, je ne sais pas si c'est le problème, parce que le sang de l'agneau est venu ce soir pour vous donner la distinction. Si ce sont les sorciers qui vous tourmentent, je lui présente le sang de Jésus. Dis-moi quel est ton problème ce soir. Je te dirai que le sang de Jésus est capable de donner la solution. Dis-moi quelle est ta maladie ce soir. Je te dirai que je suis distingué.
Je passe seulement par ce moment de maladie pour la gloire de Dieu. Jésus est présent ici. 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 Oh, pasteur, je ne veux pas prier, demander d'ouvrir le ciel. Ma Bible me dit, alors que Étienne était lapidé, il a regardé dans le ciel. Il y avait un trou et Jésus-Christ était debout à la droite du Père. Lorsqu'il s'agit de toi, lorsque tu es dans la bataille, il n'est pas assis, il est debout pour te secourir. Le Jésus que je prêche est debout en ces lieux. Le Jésus que je prêche est Jésus en ces lieux. Est-ce qu'on peut entonner pour nous avant que je laisse le micro au pasteur? Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que... Oh, dis à ta maladie. Moi je n'ai que Jésus. Tu subis une servitude au travail. Je t'annonce que le sang de l'agneau est capable de transformer la servitude en promotion. Maintenant dans le nom puissant de Jésus. Salé. Je n'ai besoin de rien d'autre. Lève-toi là où tu es. Présente la circonstance de ta vie. Dis-lui, je n'ai que Jésus. À la circonstance qui te terrasse. Dis-lui, je le sens de l'agneau. À la circonstance qui te bouscule. Dis-lui, je le sens de l'agneau. À la terrasse. À la broussakaya. Salé broussaka. Ire broussa. Sikare broussataya. Yandere broussata. Oh, pasteur. Alors que je suis en train de prier pour ce moment, j'ai vu quelque chose de formidable. Et je vis une plaine, un terrain verdâtre, et il y avait des plantes jeunes qui étaient en train de monter. Des plantes jeunes qui étaient en train de monter. Mais tout autour de cette végétation, il y avait des plantes vieilles qui étaient là comme pour faire la protection. Et le Seigneur m'a dit, ici dans cette église, il y a une nouvelle génération de serviteurs qu'il est en train d'élever. Il y a une nouvelle génération de serviteurs. Oh, pasteur, laisse-moi prophétiser seulement. L'extension de Pointe-Noire, c'est juste la première sémence. Parce que les semences vont venir. Les semences vont vous troubler. Vous n'aurez pas la capacité, même quand ça viendra. Dites, je n'ai que le sang de l'agneau qui vous conduira. Pointe-Noire, c'est juste le premier pas. Oh, j'aurais aimé que le frère Danilo soit là. Oh, alors qu'il était en train de prêcher ces jours-là, j'étais en train de conduire. Alors que j'étais en train de conduire, je faillais. Je ne pouvais pas le regarder, je ne pouvais pas le voir. Il était tout resplendissant dans un habit de lin bien clair. Et j'étais en train de dire, le Seigneur a ce qu'il a réservé. Et ce jeune homme, pasteur, en plus de la parole que Dieu lui a donnée, il agira avec puissance et assurance. Alors lève tes mains juste là où tu es. Lorsque Paul est en train de parler dans le livre des Romains, il est en train de dire, afin que je puisse vous transférer quelques grâces. Amen. Oh, je n'ai pas de doute que les grâces vont se transférer parce que le sang de l'agneau a rendu tout disponible. Ce jour, ce soir, Dieu m'a donné la distinction dans beaucoup de domaines. Et je voulais vous transmettre. Justement. Oh, moi je ne suis pas capable
Je ne suis capable de rien. Mais le sang de l'agneau, il est capable de transformer un cordonnier d'autrefois en chef d'entreprise. Le sang de l'agneau. Moi, je vendais la farine de manioc en gros. Oh, il est content, il dit, je vendais en gros. Non, je ne vendais pas en gros. C'était 20 kilos que je vendais avec le gobelet. Moi, j'appelais 20 kilos gros. Mais s'il a transformé les vendeurs des détails en plus de détails, mais il peut te transformer toi aussi. Alors, reçois l'onction de la distinction dans quelques domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Allez, reçois, 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 reçois. Je te déclare distingué. Je te déclare distingué. Je te déclare différencié. Je déclare la démarcation dans ta vie. Au nom puissant de Jésus.